C'est la crise au Real Madrid, c'est officiel. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous vous portez bien au niveau de votre santé. On va débriefer l'humiliante défaite au Santiago Bernabéu du Real Madrid sur le score de 2-0 face à une très bonne équipe du Celta de Vigo. Donc avant de poursuivre le débrief et cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien. Donc aujourd'hui, je vais pas te faire de promo sur mon livre parce que je suis hyper agacé, hyper énervé. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et première chose que j'ai à dire, c'est que le Real Madrid a humilié son public. C'est une véritable humiliation que le Real Madrid nous a offert dans ce match face au Celta de Vigo. Et d'ailleurs, je tiens même à saluer la très bonne performance du Celta de Vigo, puisqu'ils ont appris à jouer au football au Real de Madrid, au Santiago Bernabéu. Des excellentes ressorties de balles, des tiki-taka tranquilles. Ils étaient là, posés, pouvaient prendre un siroter un verre de lait ou de jus ou de citron vert. Il n'allait rien se passer. Ils pouvaient faire des passes de gauche à droite, de haut en bas, de triangle en triangle, comme vous voulez. Mais plus sérieusement, je suis très énervé par ce que j'ai vu. Très énervé. J'ai très honte de ce qu'a proposé le Real dans ce match. Tu termines le match à 9 contre 11. Tu termines le match, je répète, à 9 contre 11. Et que dire du deuxième but marqué par le Celta de Vigo qui est une humiliation ultime. Le gars, il dribble Thibaut Courtois et il rentre dans les buts avec le ballon. Comme si on dirait qu'il faisait un five. Mais quelle humiliation! Waouh! Moi je vous dis déjà, la Liga c'est terminé. Et je crois qu'on va encore faire une saison blanche cette saison. Le Barça va faire un back-to-back. Donc je vous l'annonce, les Barcelonais, vous allez faire un back-to-back. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne laissez pas cette Liga au Real Madrid. Parce qu'il ne la mérite pas. Il ne la mérite pas. Vous allez faire un back-to-back. Et en plus de ça, Villarreal est revenu à 1 point du Real. Donc si Villarreal gagne, Villarreal passe devant le Real. Ah les gars. Aïe. Et ce match, c'est le pire match que j'ai vu cette saison du Real. Y a rien qui allait. Militao qui était notre meilleur joueur, peut-être même, je dirais, il faisait partie des meilleurs joueurs. Il s'est blessé. Encore un joueur qui rejoint l'infirmerie. Il est blessé pour 3-4 mois, de ce que j'ai vu. Donc on n'a plus de défense. Voilà, on n'a plus de défense. Tu vas devoir mettre Rudiger et Carreras en défenseur central. Peut-être Tchouaméni, peut-être, j'en sais rien. Parce que avec Xabi Alonso, lui aussi... Je vais vraiment essayer de rester calme, mais c'est pas facile de rester calme. Mais je vais essayer de rester calme. Je vais essayer. Xabi Alonso, j'en ai marre. Xabi Alonso, j'en ai plus cassé. J'en ai marre qu'à chaque fois, il te change des compos. Il te met Carreras, Franck Garcia, qui est nul, éclaté, nul. Il te fait des trucs à chaque fois, il veut toujours changer. Il y a des joueurs qui ne jouent jamais, genre des Gonzalo Garcia, des Hendrick qui jouent jamais. Ils ne jouent jamais. Mais quand tu es dans la... Et je vais pas dire le nom, mais vous avez compris, sinon YouTube vous connaissez. Et bien là, tu les fais rentrer en jeu. J'en ai marre, moi, Xabi Alonso, j'en ai plus cassé. J'en ai marre. En fait, s'il n'a pas les épaules pour coacher le Real Madrid, fallait qu'il le dise. On n'allait pas perdre notre temps comme ça, clairement. Parce que là, pour moi, il n'a pas les épaules pour coacher le Real Madrid. Donc moi, je veux qu'il prenne ses bagages, qu'il se barre.
Mais bien sûr, il n'est pas le seul fautif. Moi, j'en veux en tout le monde. À commencer par les joueurs. Qu'est-ce que c'est que cette prestation? Bon sang, vous êtes au Santiago Bernabéu? C'est ça que vous nous pondez comme match? Sérieusement? Donc moi, je me suis posé devant ma télévision pour assister à ce spectacle immonde. C'est n'importe quoi. Et j'ai envie de vous dire, limite, j'ai même presque de la peine de voir mon club dans cette situation, parce que là, c'est littéralement une dinguerie ce qui s'est passé. Parce que maintenant, tu vas commencer à t'en prendre à l'arbitrage. Voilà. C'est ça le Real Madrid. On peut jamais perdre dignement. Toujours obligé de trouver un bouc émissaire. Et là, c'est qui le bouc émissaire? L'arbitrage. Mais il faut arrêter ça. Laissez-moi vos histoires d'arbitrage là. Arrêtez-moi ça. On a été mauvais. Un point, c'est tout. Et on ne mérite pas de gagner. Le Celta de Vigo mérite de gagner. Et d'ailleurs, le Celta de Vigo aurait même pu mettre plus de buts. Je vous le dis. C'était bien trop facile. C'était bien trop facile. Il n'y a absolument rien dans ce club. Pas de fond de jeu, les joueurs ne savent pas quoi faire, pas d'intensité, pas de pressing. Y a rien. Y a rien du tout. On sait pas où on va quand on joue. Ils savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est l'incompréhension. Vous voulez aller où comme ça? Où vous voulez aller? Dites-moi, vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Vous voulez aller où comme ça? Bon, on va aller nulle part. On va aller nulle part. On va aller nulle part. Parce que là, on peut parler des joueurs individuellement que je n'ai pas aimé. Par exemple, Fran Garcia, qui a été nul, qui fait une faute bête, qui prend le deuxième carton jaune. Vini, que j'ai pas aimé dans ce match. Arda Güler, que j'ai pas aimé dans ce match également. Bellingham aussi, mais tu fais jouer les deux, Arda Güler et Bellingham, on sait très bien que ça marche pas. Mais bon, Valverde, ça fait depuis je sais pas combien de temps que je sais plus même Valverde. Mais taper, c'est le collectif qui va pas. C'est le collectif qui va pas. Et là, encore une fois, vous l'avez vu, quand on joue contre un bloc qui joue bloc bas déjà et qui parfois aussi met de l'intensité, met du pressing, le Real Madrid n'existe plus. Le Celta de Vigo, eux, ils ont révisé. Ils ont pris leur leçon. Voilà comment on doit jouer contre le Real et on va sortir, on va même gagner le match. Vous voyez la victoire contre Bilbao? Je vous ai déjà dit, fallait pas s'enflammer. Je vous ai dit, gardez votre calme. Parce que c'est un Bilbao qui était faible. Même s'il fallait quand même retenir des bonnes choses. Mais c'était pour moi un Bilbao faible qui n'avait pas joué de la bonne manière face à un Real Madrid. Je vous avais prévenu. On est en train de régresser. Il se passe plus rien. Il n'y a plus d'évolution. J'ai même l'impression que c'est même pire que sous l'ère Ancelotti. On régresse d'une manière phénoménale. C'est trop. On est la risée de l'Espagne. On est la risée du monde. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Et en plus, c'est pas fini. Parce que mercredi, tu vas jouer contre qui? Manchester City. Eh oui. C'est parfait, c'est magnifique. Ils vont te mettre un bon petit score. Et tu vas encore une fois te faire humilier. Ah là 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 là. Ça a rien nerveux, hein. Ça a rien nerveux, mais c'est une tragédie, hein. Vraiment. Bon, peut-être le terme est peut-être un peu trop fort, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on a perdu un point, c'est tout. Arrêtez de me parler d'arbitrage. On a perdu, on était nuls, on a été mauvais. On est des tocards, on est plus que des tocards, comme dit Stan. Un point, c'est tout. Non, c'est... On a eu des occasions, on les a pas mises. On les a pas mises. Mais sinon, il s'est rien passé. C'est rien passé. Parce que Mbappé aussi, il a pas été en réussite. Mais j'ai même pas envie de parler à titre individuel des joueurs. Moi, c'est le collectif, là. Vraiment. Y a rien. Y a rien du tout. Aucune amélioration. On régresse. Y a plus rien du tout, en fait. Y a plus rien.
Il n'y a plus rien. Donc le Barça n'a plus qu'à poursuivre, hein, c'est tout, hein, tout simplement. Le Barça n'a plus qu'à poursuivre tranquillement. Ils vont prendre leur deuxième Liga de suite, voilà, enfin d'affilée plutôt. Ils vont faire un back-to-back comme NBA, comme avec les Lakers ou les Bulls. Voilà, ils vont faire un back-to-back, puis voilà. Ou comme les Golden State Warriors de Stephen Curry. Et voilà, c'est tout. C'est simple. C'est simple. Vous ne méritez pas de gagner ce match, de toute façon. Vous ne méritez même pas de gagner. Et on ne sait jamais perdre dignement. Toujours là, à vouloir faire parler de nous. Des joueurs qui n'étaient même pas sur le terrain, qui prennent des cartons rouges. Henrik, il prend un carton rouge, il n'est même pas sur le terrain. Ah, ça y est, c'est bon. Les gars, c'est bon. C'est bon. Vous nous avez assez humiliés comme ça, vous voulez encore nous enfoncer si bas? Vraiment? Vraiment? C'est le projet? Vraiment? De toute façon, moi je vous dis, faut plus rien, n'attendez plus rien du Real Madrid. Regardez seulement, ne faites plus rien, ne dites plus rien. Il n'y a plus rien à dire. Moi je n'attends plus rien du Real Madrid. Je vous dis clairement, je n'attends plus rien de cette équipe. Ah c'est bon, c'est bon. C'est trop, c'est trop. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour ces briefs. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée et prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, peace!